Bonjour et bienvenue dans la rubrique Foire aux questions de nanoprotection. Donc merci de nous suivre. Donc aujourd'hui la question qu'on me pose souvent d'ailleurs, c'est est-ce qu'il y a des nanoparticules dans les produits nanoprotection? Alors beaucoup de gens par défaut pensent qu'il y a des nanoparticules dans les produits. Eh bien, je vais vous surprendre en vous répondant que non, en fait il n'y a aucune nanoparticule dans nos produits. Il faut savoir que nanotechnologie ne signifie pas toujours nanoparticules, d'accord? Dans votre tête, peut-être que vous pensez que nanotechnologie égale nanoparticules. C'est pas toujours le cas. L'inverse est vrai, quant à lui, un nanoparticule signifie toujours nanotechnologie. Toujours est-il que chez Nanoprotection, il n'y en a pas des nanoparticules. Alors, pourquoi sommes-nous bien dans le champ des nanotechnologies et pourquoi proposons-nous bien des produits issus des nanotechnologies, hein? Eh bien, la réponse est la suivante, c'est qu'en fait, nous travaillons sur de la chimie totalement humide, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous n'avons pas une solution dans laquelle baigne une poudre de nanoparticules, d'accord? C'est le cas de certains produits de traitement de surface nanotechnologiques. Sur le marché, on peut trouver des produits nanotechnologiques qui sont une solution liquide dans laquelle on vient ajouter une poudre de nanoparticules. Je fais très simple, mais voilà, pour comprendre le principe, voilà, c'est celui-ci. Et ces produits-là contiennent effectivement des nanoparticules. Chez Nanoprotection, on est sur de la chimie totalement humide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poudre nanoparticulaire dans la solution. C'est quelque chose de 100% liquide, donc il n'y a aucune nanoparticule, d'accord, dans les produits. Mais alors, comment ça fonctionne? Et pourquoi on est dans les nanotechnologies, hein, parce que j'ai toujours pas répondu à cette question. Eh bien, en réalité, quand on vient appliquer le produit sur la surface, on va obtenir une épaisseur de revêtement, souvent à base de silicium, une épaisseur de quelques dizaines de nanomètres, d'accord? Donc, on propose donc des traitements de protection nanotechnologiques, car ils ont une épaisseur, ces traitements, ces revêtements, de quelques dizaines de nanomètres, d'accord? Ce qui, dans le commerce traditionnel, n'existe pas. Ça n'existe pas des revêtements ou des peintures ou des hydrofuges qui ont une épaisseur à l'échelle du nanomètre. La grande majorité ont des épaisseurs à l'échelle du micron, c'est-à-dire 1 million de fois plus épais. Hein. 1 micron, pour vous faire une idée, 1 micron, par exemple, l'épaisseur d'une peinture ou des revêtements qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage traditionnels. 1 micron, c'est 1 millième c'est 1 millionième de mètre, un micron, d'accord? Le nanomètre, c'est 1000 fois plus petit, d'accord? C'est 1 milliardième de mètre, d'accord? Donc j'ai dit 1 million tout à l'heure de fois plus petit. En tout cas, voilà, c'est 1 millier de fois plus petit que les revêtements traditionnels, ou en tout cas, si c'est pas 1 millier, quand ce sont des revêtements de l'épaisseur de 90 ou 100 nanomètres, ce qui est beaucoup le cas chez Nanoprotection, on est quand même 100 fois plus petit qu'un micron, voilà. Donc ça n'a rien à voir. Donc on parle bien de nanotechnologie. Tout ce qui est à l'échelle du micron n'a rien à voir avec les nanotechnologies. Il y a deux mondes entre le micron et le nano. Il y a vraiment deux mondes, ça n'a strictement rien à voir en termes de propriétés innovantes qu'on peut apporter aux surfaces. Voilà, donc je ne sais même plus c'était quoi le thème de la question. Oui, est-ce qu'il y a des nanoparticules? J'avais oublié le fil du sujet. Est-ce qu'il y a des nanoparticules dans les produits de nanoprotection? La réponse est non, catégorique, il n'y a aucune nanoparticule. D'ailleurs, nous ne sommes pas soumis à l'obligation de déclaration de nos produits en termes de nanoparticules. Il faut savoir qu'en France, une loi impose à tout commerçant qui met sur le marché des nanoparticules, il est tenu de déclarer cette quantité de nanoparticules mises sur le marché annuellement, hein, en grammes ou en kilos. C'est une obligation légale en France. Nous ne sommes pas soumis à cette obligation car il n'y a pas de nanoparticules dans nos produits. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo, cette réponse à une question de la foire aux questions. Merci de nous suivre sur YouTube, merci de nous suivre sur notre site internet nano-protection.fr. N'hésitez pas à commenter, à partager. N'hésitez pas également à nous contacter si vous avez des questions complémentaires. Donc sur info@nano-protection.fr ou alors sur mon portable ou sur le fixe qui est en ligne sur le site internet. Mon portable, c'est le 06 70 99 64 60. Je vous dis à très vite. Passez une bonne journée ou une bonne fin de journée si c'est la fin d'après-midi ou le soir. À bientôt. Merci, au revoir.